tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, comme vous pouvez le voir en bas de la vidéo, j'ai un peu du petit monde sur mes genoux. Hop, voilà. Je vais vous présenter tout ce petit monde. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous parler de la zoothérapie. Alors, je pratique pas exactement la zoothérapie, je suis pas assez formée là-dessus, hein. Mais voilà, en gros, eh ben, les animaux sont toujours présents dans ma vie, que ce soit dans ma vie de maman ou dans ma vie d'assistante maternelle. Voilà, donc je veux vous présenter alors Choupi. Choupi qui est un lapin nain. Bonjour Choupi. Coucou. Voilà, qui a 2 ans je crois. Ensuite, je veux vous présenter Grisy. Grisy qui est un chaton encore, hein, mais elle mange bien. Qui est une femelle de 5 mois. Voilà, bonjour Grisy. Et ensuite, hop, je vous présente Surprise. Pourquoi Surprise? Parce qu'en fait, elle est arrivée par surprise chez moi, c'est-à-dire que je l'ai trouvée dans le moteur de ma voiture. Voilà, autant Grisy, je l'ai adoptée, mais Surprise, elle est arrivée toute seule, donc voilà. Donc je l'ai gardée, hein, trop mignonne. Donc Surprise, alors je peux pas avoir l'âge exact. Je dirais qu'elle a à peu près 2 mois et demi, peut-être 3 mois. Bon, voilà, c'est un peu quand on ne sait pas exactement l'âge. Bon, pas plus que 3 mois à mon avis, c'est sûr. Donc c'est une femelle aussi. Donc voilà, 2 petites femelles. Et Choupi, Choupi c'est une femelle aussi d'ailleurs. Voilà, 3 femelles finalement. Alors, les animaux. Donc moi, je suis née avec les animaux puisque mon papa est agriculteur. Enfin, était agriculteur. Oui, il est toujours. Mais bon, on avait des animaux avant, voilà. J'avais donc des chèvres, des brebis, des lapins, des poules, des oies, des... Ça te va pas, Surprise? Viens, toi là. Des chiens, des chats, bon bah une ferme quoi, voilà, plein d'animaux. Donc forcément les animaux c'est un peu toute ma vie, hein. Je suis obligée d'avoir des animaux pour être bien en fait. Voilà, hein. Vous savez que les animaux c'est apaisant, ça apporte du réconfort, ça apporte la tendresse. C'est bien les animaux, ouais. Mais il faut, quand on en prend, hein, je vous le dis, quand on en prend, c'est pour s'en occuper, c'est pas pour... Tu vas les promener, Grisy? Ouais, promener. C'est pas pour juste pour Noël et puis pour les abandonner après, hein, parce que peut-être que surprise, c'est ce qui s'est passé. D'ailleurs, il est arrivé tout seul, donc autant il a été abandonné. Bon, il a eu de la chance qu'il ait atterri chez moi. Mais du coup, voilà, donc les animaux, moi, je m'en occupe vraiment, hein, j'en ai de l'habitude, donc voilà, je suis née avec les animaux. Donc forcément, j'en ai aussi chez moi. Et alors, c'est super les animaux avec les enfants. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Donc autant en tant que maman, quand vous avez votre enfant des fois qui pleure parce qu'il s'est fait mal ou parce qu'il est un peu malade ou il a mal aux dents, voilà. Vous lui mettez un petit lapin, ou même maintenant les chats, mais alors j'avais commencé par Choupi, le petit lapin dans les bras, et c'est magique. C'est-à-dire que l'enfant qui a son lapin sur les genoux ou dans les bras, c'est vraiment incroyable. Tout de suite, il va s'apaiser. Il peut être en train d'hurler. Tout de suite, vous lui mettez le lapin dans les bras et là, il est vraiment apaisé. Je vous dis pas qu'il a plus mal aux dents ou qu'il a plus mal au ventre ou quoi, mais c'est vraiment magique. Ça va le réconforter, ça va lui faire penser à autre chose aussi, parce que des fois, s'il pense que à sa douleur, et ben forcément, il va avoir encore plus mal et donc plus pleurer. Alors que là, s'il va avoir le lapin dans les bras, s'il va le caresser, lui dire tout va bien, tu vois, hop, on fait un petit câlin, un petit bisou, et ben ça va vraiment l'apaiser. Donc les animaux, je m'en sers autant, alors j'aime pas trop le mot je m'en sers parce que c'est quand même un être vivant, hein, mais voilà, je m'en sers pour apaiser l'enfant quand il va pas bien, pour le consoler, pour le réconforter, et puis aussi ben, tout simplement pour alors pas jouer parce que c'est quand même un être vivant, hein, mais justement pour le câliner, pour apprendre à respecter aussi l'animal. C'est vrai que le contact avec les animaux, ça apprend aussi à l'enfant le respect de l'autre et puis le respect de soi. Apprendre que c'est pas une peluche, c'est un animal que l'on doit respecter, que l'on caresse, mais que l'on ne doit pas embêter. On le prend s'il veut, par contre s'il va se cacher, c'est qu'il n'a pas envie qu'on le prenne. Donc on le laisse tranquille, on le laisse nous observer finalement, c'est l'animal qui va nous observer, l'animal. Voilà, donc ça apprend plein de choses, hein, le respect de soi, le respect de l'autre. Ça apprend aussi à canaliser son attention. Des fois, vous avez des enfants qui sont très excités. Et bien, quand on va leur mettre un animal sur les genoux, dans les bras,
ou même regarder l'animal avec attention, et ben ça va canaliser l'attention de l'enfant et du coup ça va l'apaiser aussi. Viens Grisi. Donc du coup voilà, ça va aussi apaiser l'enfant. Voilà, j'ai aussi des poissons rouges, donc quand ils regardent l'aquarium, c'est que tout de suite ça les calme, ça les canalise. Enfin, donc c'est pour ça aussi. Voilà, et puis ça aide aussi l'enfant dans la motricité. Donc autant avec mes enfants qu'avec les enfants que j'accueille, hein, évidemment, je mets des animaux dans la salle de jeu. Et là, un enfant qui veut, qui a pas commencé à se déplacer, par exemple, mais qui essaye, et ben des fois, le fait d'avoir un animal dans la salle de jeu, ça va l'inciter à aller vers l'animal et du coup l'inciter à se déplacer. Donc ça peut aussi aider à la motricité de l'enfant. Voilà. Ça va amener l'enfant à aller vers l'animal, donc voilà, à se déplacer tout simplement. Donc la zoothérapie, c'est vraiment super, que ce soit pour des bébés ou pour des enfants plus grands, hein, évidemment. C'est vraiment top pour tout ça, pour le respect de l'enfant, le respect de l'animal, la concentration, la motricité, et consoler l'enfant quand il est malade, quand il n'est pas bien, quand il est énervé, des fois, voilà, il est énervé, hop, bah tiens, tu veux caresser le lapin, il fait un petit gâté comme ça, hein, c'est agréable, en plus c'est tout doux. Ils sont tout calmes ces bébés. Ouais, toi t'es plus un bébé, toi t'as 2 ans. Mais voilà, donc du coup c'est que les animaux sont pas en permanence dans ma salle de jeu quand je travaille, mais je vais les amener quelquefois dans la journée, par exemple le matin, où bah, l'enfant, par exemple, des fois il arrive et puis il n'a pas envie de quitter son papa ou sa maman, il a besoin d'un réconfort, alors évidemment je vais lui faire un câlin moi-même, hein. Mais des fois voilà, je vais amener par exemple Choupi, et là l'enfant il va le caresser, il va le câliner, tout ça, et il se sent bien, d'un coup ça va, avec les animaux ça va toujours de toute façon. C'est vrai que dès qu'on caresse un animal, forcément ça va mieux, autant pour nous que pour les enfants. Hein Choupi? Voilà. Et puis aussi, ça va. Alors, j'ai par exemple 2 lapins de ferme dans mon jardin, donc dans un grand enclos en extérieur. Et ça va aussi, du coup, amener l'enfant à s'en occuper. Donc, à lui donner les épluchures, par exemple. Si on prépare de la courgette pour midi, et ben, les enfants, ils sont contents d'aller amener les épluchures au lapin. Donc, voilà, ça va leur donner des responsabilités aussi. S'occuper des animaux. Et ouais. Voilà. Donc je vous invite à pratiquer la zoothérapie évidemment, mais à condition que vous ayez le temps de vous occuper de ces animaux et que vous ayez quelqu'un à qui les confier si vous partez en vacances, hein. Si on part en vacances, on ne laisse pas l'animal au bord de la route. On demande à son voisin, à sa voisine ou à quelqu'un de la famille de s'en occuper en lui donnant bien sûr toutes les consignes alimentaires, voilà, alimentaire, hygiène et tout ça. Tu fais un coucou Choupi? T'as les oreilles en arrière. Pourtant, t'as l'air calme. Oh, ouais, tu vas aller refaire un petit dodo, le lapin. Hein. Allez, je vous mets cette vidéo sur mon groupe Facebook Petite Enfance et Bienveillance. Et puis, n'hésitez pas à regarder toutes mes autres vidéos de ma chaîne YouTube. Bonne journée. Bisous, ciao, ciao.